Je m'appelle Charlotte Vacar. Grace, ça reste mon deuxième prénom, mais on l'a choisi collectivement, enfin avec Kenny qui compose avec moi. On est deux à la base de Charlotte Grace. Et il y a des années, on s'est dit que ce serait super d'utiliser ce nom-là pour un nom de groupe. C'est le nom de mon arrière-grand-mère. Alors j'ai grandi avec des parents qui m'ont beaucoup fait écouter de la soul, du blues, du boogie. Et puis moi je me suis diversifiée, j'écoute maintenant beaucoup d'électro, je pensais pas aimer ça, mais en fait j'adore. Je suis à fond partie dans l'électro là. Beaucoup de soul toujours, beaucoup de pop. J'écoute de tout, juste pas vraiment de métal, j'aime pas trop le métal. Mais on est venu jouer avec Charlotte Grace en 2021. C'était dans le IN, on ouvrait le festival, c'était en première partie de Raoul Midon. C'est juste après le Covid, première édition après le Covid. Alors c'était une édition un peu spéciale parce que c'était au Montreux Palace. Ils avaient fait des loges et une scène là, et c'était assis et les gens étaient masqués. Nous de toute façon on est honorés de venir au Montreux Jazz Festival. Après il y a un travail à faire dans la programmation suisse pour représenter mieux les artistes effectivement qui viennent du territoire. Cette édition aussi est particulière parce que les scènes payantes et gratuites sont au bord de l'eau. Donc au final il y a moins cette distinction de à l'intérieur les scènes payantes, à l'extérieur les scènes gratuites. Donc il y a un côté où tout le monde peut passer, venir voir le show et en vrai non, on se sent super valorisé, on est super content de jouer là-bas évidemment. C'est vrai que quand tu donnes le nom de ton projet et puis après que tu dis que tu as joué au Montreux Jazz Festival, ça fait « Ah !» Ouais, même à l'étranger. Alors moi j'ai fait mes études ici. Je me suis formée comme comédienne au Conservatoire de Fribourg. J'ai habité très très longtemps juste à côté de l'université, la bibliothèque de l'université. Et j'ai un rapport hyper fort à cette ville parce que c'est là où en fait, je me suis construite en tant qu'artiste quelque part. Et j'ai lié des liens avec le tissu culturel à travers Fribourg, quoi. Et c'est une ville à laquelle je reviens et qui m'a aussi ouvert les bras à un moment où j'en avais besoin. J'ai eu la chance de jouer dans beaucoup d'espaces de programmation de cette ville. Et ouais, c'est une ville très très particulière pour moi, c'est vraiment ma ville de cœur, quoi. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Bassin, dans le canton de Vaud. J'habite à Bruxelles. C'est ça, là je suis là parce qu'on joue au Montreux Jazz et puis parce qu'on joue après dans un festival à Sierre, le Couleur Pavé. Je suis aussi agent d'artiste pour une compagnie de danse suisse et une compagnie de danse belge. Alors du coup ça me permet de aussi faire le lien à travers dans les deux pays. Ouais. Ce que je trouve à Bruxelles, c'est une facilité d'accès à la culture et au subventionnement. C'est foisonnant et la culture, elle fait vraiment très fort partie Bruxelles est très très vivante à ce niveau-là. Les choses bougent vite et les projets se font très spontanément, parfois avec peu d'argent, mais les gens sont très proactifs. Il existe aussi le statut d'artiste là-bas, qui est un peu le statut d'intermittence en France, qui n'existe pas encore en Suisse, qui permet d'avoir un salaire de base en tant qu'artiste, et donc du coup de stabiliser ton activité, tu vois. Donc ça c'est aussi très très important, je trouve, et ça on est encore un peu à la traîne en Suisse, un tout petit peu. Et ce que je trouve en Suisse, que je trouve pas en Belgique, c'est la qualité de vie, quoi. C'est la forêt, l'eau, le cadre de vie est juste magnifique. Et les festivals sont extrêmement qualitatifs aussi. Enfin, on a aussi un tissu culturel foisonnant, mais le rythme est différent. Il y a évidemment ces deux pays différents de manière, même si on est très proches dans nos dynamiques, je trouve, la Belgique et la Suisse, le tissu culturel est différent. Et du coup, se complète très bien. Moi, j'aime beaucoup être entre les deux pays, quoi. J'ai quelques connaissances de la région, dans le sens, tu me diras si je me trompe, mais je crois que le lac Noir, il est en Saint-Gilles. Ouais. Du coup, le lac Noir, j'ai été voir. J'en ai deux. J'ai le français avec mon papa qui est suisse, et puis l'anglais avec ma maman qui est canadienne. Ouais, canadienne d'origine libanaise.
Alors jusqu'à maintenant avec Charlotte Gray, c'est vrai que j'avais plus de facilité à écrire en anglais. En fait, c'est la première langue que j'ai parlé, donc elle me vient, quand il s'agit de parler du cœur, c'est généralement plutôt l'anglais qui me vient en premier. Mais je suis en train de m'ouvrir à écrire en français, parce qu'en fait c'est chouette aussi, c'est une autre dynamique. Je trouve que c'est une langue dans laquelle il faut faire attention à ne pas tomber dans des clichés, alors que l'anglais c'est plus simple de rester moins lyrique, alors que le français que j'adore peut être très lyrique et j'ai pas très envie de tomber là-dedans. Donc c'est un exercice que je fais actuellement qui est d'essayer d'écrire en français et de trouver des manières pour que ça me paraisse plus parlé que lyrique, quoi. D'avoir un côté un peu street dans la manière de le faire. Et j'ai pas encore sorti de musique en français, mais en tout cas en moi c'est en gestation. Et je suis intéressée par le challenge en tout cas.